Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement sur le ministère du Saint-Esprit. Rappelez-vous, déjà depuis quelques semaines, nous parlons des différentes facettes au ministère de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien. Amen. Et pour ce soir, nous allons nous entretenir sur le point suivant. Le Saint-Esprit vous rétablit, vous renouvelle et vous rafraîchit. Amen. Je recommence. Le thème de ce soir est « Le Saint-Esprit vous rétablit, vous renouvelle et vous rafraîchit. » Amen. Écoutez, jamais, au grand jamais, vous ne manquerez ni de puissance ni de capacité. Parce que le Saint-Esprit est celui qui vous rétablit, il est celui qui vous renouvelle et celui qui vous rafraîchit. Ouvrons notre Bible dans Somme 23, probablement le psaume le plus connu au monde. Amen. Mais nous allons le lire pas de manière religieuse, mais avec un esprit de révélation. Somme 23, je lis verset 1 à 2. Là, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Amen. Je recommence. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Le Saint-Esprit est celui-là qui vous rétablit. Le Saint-Esprit est celui qui vous renouvelle. Et le Saint-Esprit est celui qui vous rafraîchit. Amen. Ouais, David a une révélation du ministère du Saint-Esprit. Et cette révélation était une révélation difficile à obtenir pour les gens de son époque. Amen. Mais par la grâce de Dieu, il a pu percevoir une dimension du ministère du Saint-Esprit. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui nous rétablit. Le Saint-Esprit est celui qui nous renouvelle. Et le Saint-Esprit est celui qui nous rafraîchit. Amen. Ça veut dire que David avait reconnu un pan du ministère du Saint-Esprit. Il avait reconnu l'œuvre et la place du Saint-Esprit dans sa vie. Amen. C'est le Saint-Esprit qu'il appelle l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qu'il appelle l'Éternel. Rappelez-vous dans 2 Corinthiens 3, verset 17, la Bible dit là-bas, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et quand vous lisez le psaume 23, quand il dit l'Éternel est mon berger, le mot utilisé là-bas, c'est Jéhovah, qui est aussi traduit par Seigneur. Amen. Et dans 2 Corinthiens 3, 17, il est écrit le Seigneur, c'est l'Esprit. En d'autres termes, lorsque David dit l'Éternel est mon berger, l'Éternel dont il parle ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit est son berger. Il avait reconnu la place et le ministère du Saint-Esprit en tant que berger. Il s'agit du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est le gardien de notre âme. Ouvrons un peu la Bible dans 1 Pierre. Un Pierre chapitre 2, verset 25. Là, il est écrit et je lis. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le berger de vos âmes. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le pasteur et le berger de nos âmes, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit est prêt à vous guider, ou à piloter votre vie. Amen. Il est prêt à vous conduire vers de verts pâturages et vous y faire reposer. Amen. Il est prêt à vous conduire vers de verts pâturages. Dieu voudrait nous conduire par son Esprit Saint. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que il est prêt à vous amener dans un endroit d'abondance. Les verts pâturages parlent d'un endroit d'abondance. Un endroit où vous devez y demeurer.
un endroit où il y a la vie. Le vert pâturage parle de la vie. Amen. Dans les verts pâturages, il y a la vie en abondance. Nous vivons dans la paix, nous vivons dans la douceur. Rien ne nous inquiète parce que l'Éternel est notre berger. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons lire la suite de ce verset. Il dit le verset 3 et 4, toujours du Psaume 23. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Wow. Nous suivons ça? C'est tellement fort. Il dit, il me fait reposer vers de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est le rôle ou le ministère du Saint-Esprit à nos côtés. Amen. Maintenant, suivons bien. Lorsque la Bible parle de la vallée de l'ombre de la mort, voyez, il a dit quoi? Il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée de l'ombre de la mort, c'est simplement la terre. Les gens croient que la vallée de l'ombre de la mort, c'est le séjour des morts. Non. Rappelez-vous, lorsque David a écrit le Psaume 23, il était vivant. Il n'était pas dans le séjour des morts. Donc, en fait, lorsqu'il parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est une image pour parler de la terre. En d'autres termes, il dit, quand je marche sur la terre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Nous avons le Saint-Esprit à notre côté. C'est lui notre avantage. Notre avantage, c'est le Saint-Esprit. Il est avec nous. Lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal parce qu'il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Amen. Le rôle du Saint-Esprit est de nous rétablir, est de nous renouveler et de nous rafraîchir. Amen. Voyons-le comme ça là. Voyons-le comme ça. Il est là, 1 pour nous rétablir, 2 pour nous renouveler et 3 pour nous rafraîchir. Ouvrons notre Bible dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Là, il est écrit et je lis, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prédestinées d'avance afin que nous les pratiquions. Je recommence la lecture. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il est écrit là-bas et je lis, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prédestinées d'avance afin que nous les pratiquions. Permettez-moi de lire ce verset dans la version amplifiée. La version amplifiée dit ceci, car nous sommes son ouvrage, bel ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, c'est-à-dire né de nouveau, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées, c'est-à-dire planifiées d'avance, afin que nous les pratiquions, c'est-à-dire vivions la bonne vie qu'il a préarrangée et rendue prête à vivre. Wow! Vous imaginez? Amen. Donc, notre venue sur terre n'est pas le hasard. Amen. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. En d'autres termes, le Saint-Esprit est prêt à prendre en charge toutes nos situations, toutes nos circonstances de notre vie. Amen. Quel que soit le problème dans lequel nous sommes, quelle que soit la montagne qui se dresse contre nous, ou quoi que ce soit, Dieu peut prendre charge par son esprit. Il veut nous conduire vers de verts pâturages, il veut nous conduire où nous sommes censés être, de sorte que nous ne soyons jamais détournés, de sorte que nous ne manquons jamais de la direction de Dieu. Amen. Regardez, si vous marchez avec vos propres forces, ou si vous essayez de marcher sans la conduite du Saint-Esprit, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est par exemple, vous allez rencontrer des personnes que vous n'aurez jamais dû rencontrer dans votre vie. Ça peut se produire si, bien sûr, vous agissez par vos propres forces ou par votre propre conduite. Une autre chose qui peut se produire, par exemple, c'est que vous vous retrouverez dans les lieux où vous n'aurez jamais dû être. Amen. Il y a des chrétiens, parce qu'ils ont manqué la direction de l'Esprit de Dieu dans leur vie, ils se sont retrouvés dans les milieux où ils ne devaient jamais dû être. Et ils ont rencontré des problèmes qu'ils n'auraient jamais dû rencontrer.
et leur vie, d'une certaine façon, a connu un bouleversement. Mais ce n'est pas ainsi lorsque vous reposez sur l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit. Lorsque vous essayez de marcher par votre propre force et par votre propre conduite, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous pouvez trouver même un emploi, mais vous aurez toujours la malchance de trouver le mauvais emploi, c'est-à-dire l'emploi qui va vous causer tous les problèmes du monde. Ce n'est pas parce que comment il dit, vous avez pu décrocher un emploi que c'est forcément le bon emploi pour vous. Non, vous avez besoin de la direction du Saint-Esprit. Si vous vivez par vos propres forces ou par votre propre conduite, ce qui va se passer, par exemple, c'est que vous aurez des amis que vous n'étiez jamais censé rencontrer dans la vie. Regardez, il n'y a rien qui corrompt et pervertit les voies d'un homme comme une mauvaise relation ou une mauvaise amitié. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Mais ce n'est pas le cas si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire. Tout cela ne vous arrivera pas si vous marchez selon le Saint-Esprit. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu nous a préordonnés, nous a préparés pour une vie meilleure en Christ. Amen. Donc, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Refusez de penser que vous êtes le fruit du hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous ne pouvez pas l'être. Parce que vous avez été engendré par le désir souverain de Dieu. Ce n'est pas par la volonté d'un homme. Non. La Bible dit que nous sommes sauvés ni par le sang, ni par la chair, ni par la volonté d'un homme, mais par Christ. Amen. Par la volonté de Dieu. Donc, le meilleur est en Christ. Le meilleur est dans la direction et l'orientation que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Le meilleur endroit pour être, c'est dans la volonté parfaite de Dieu pour vous. Regardez, vous ne serez pas heureux jusqu'à ce que vous rencontrez la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Amen. Et un des rôles du Saint-Esprit, c'est de vous conduire dans cette volonté parfaite. Parce que pour être rétabli, il faut être dans la volonté de Dieu. Amen. Il n'y a pas de rétablissement hors de la volonté de Dieu. Si vous voulez être renouvelé, vous devez être dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de renouvellement hors de la volonté de Dieu. Amen. Si vous voulez être rafraîchi, le rafraîchissement ne se trouve que dans la volonté de Dieu. Amen. En d'autres termes, nous devons apprendre à marcher dans la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, je vais vous dire ce qui va se produire. Peu importe ce auquel vous faites face, le problème ou quoi que ce soit, peu importe la grandeur du géant qui se tient devant vous, peu importe la hauteur de la montagne, peu importe la profondeur de la vallée dans laquelle vous êtes, rassurez-vous, vous êtes plus que conquérant. Toutes ces choses sont très peu pour vous abattre, pour vous anéantir, parce que la volonté de Dieu est votre avantage. Celui qui marche dans la volonté de Dieu a le soutien permanent de l'Esprit de Dieu, a le soutien permanent des anges. Amen. Il dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous fait toujours triompher. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Donc, notre triomphe dans la vie est établi par notre capacité de nous soumettre et de marcher à la lumière du Saint-Esprit, à la lumière de la révélation que donne le Saint-Esprit, ou encore à la lumière de la connaissance que nous avons de Dieu concernant sa volonté, bien sûr. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, veut vous rétablir, veut vous renouveler et veut aussi vous rafraîchir. Mais rappelons, on l'a dit, ceci n'est possible que si vous êtes dans la connaissance parfaite de sa volonté. Vous devez connaître sa volonté. C'est la volonté. Dieu veut que vous puissiez connaître sa volonté. Amen. Vous devez connaître sa volonté. Ça, c'est très important. Regardez, Somme 23, qu'on a lu, le verset 4 dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Si Dieu est avec vous, c'est le plus important, hein? Je vous assure. Dans la vie, rassurez-vous d'une seule chose. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec vous dans ce que vous faites? C'est le plus important. Dieu, c'est la majorité. La majorité ne se trouve pas dans l'effectif humain, mais la majorité se trouve dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est avec vous dans ce que vous faites?
Ça, c'est important. Amen. Dieu veut prendre soin de toutes vos circonstances. Dieu veut vous conduire. Dieu veut prendre en charge tout ce qui vous concerne, tout sujet de votre vie. Dieu ne voudrait pas que vous soyez inquiets au sujet de quoi que ce soit. Amen. C'est pour ça qu'il a dit même dans sa parole dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Quand le Saint-Esprit est avec vous, de quoi voulez-vous encore vous inquiéter? Non. Vous ne pouvez pas vous inquiéter. Refusez de vous inquiéter parce qu'il est votre avantage. Il est Dieu en vous. Il sait toutes choses. La Bible dit qu'il connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même qu'il connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu est en nous. Reconnaissons-le. Et laissons l'esprit de Dieu nous gouverner. Laissons l'esprit de Dieu occuper chaque espace de notre être. Amen. Laissons l'esprit de Dieu prendre totalement contrôle de tout. Amen. Et pour ce faire, il est important pour nous de comprendre que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Autrement dit, nous avons besoin de connaître la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Dieu voudrait que nous opérions dans la plénitude du Saint-Esprit, de sorte que nous ne manquions de rien. Amen. C'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? C'est simplement avoir les différentes facettes du Saint-Esprit en action dans notre vie. Je m'explique. Le Saint-Esprit a 7 facettes. Par exemple, si vous lisez Ésaïe, je crois qu'on doit le lire. C'est juste une parenthèse que je fais sur la plénitude du Saint-Esprit. Parce que parfois, les chrétiens se demandent c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? C'est simple. Permettez-moi d'ouvrir le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, je lis à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Suivez. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Voilà le premier esprit, l'esprit de l'Éternel. L'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit a 7 facettes. Et les 7 facettes du Saint-Esprit sont l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de domination, c'est l'esprit de seigneurie, c'est l'esprit qui impose la puissance et le règne, le gouvernement de Dieu. Ça s'appelle l'esprit de l'Éternel. Il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit d'intelligence, il y a l'esprit de conseil, il y a l'esprit de force, il y a l'esprit de connaissance, il y a l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc maintenant, lorsqu'on parle de la plénitude du Saint-Esprit, ça veut simplement dire que le Saint-Esprit se meut dans ces 7 facettes dans la vie d'un homme. Amen. Ça, c'est important. Nous avons besoin de cette dimension-là. Nous avons besoin de cette dimension. Nous ne devons pas seulement opérer avec une facette ou 2. Nous devons opérer avec les 7 facettes de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est la plénitude du Saint-Esprit et la bénédiction des chrétiens du Nouveau Testament. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, là, il est écrit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Rappelez-vous, nous parlons sur le thème le Saint-Esprit vous rétablit, vous renouvelle et vous rafraîchit. Et 2 Corinthiens 4, verset 16 dit ceci: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que nous pouvons être renouvelés chaque jour par la parole de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit. Je recommence, nous pouvons être renouvelés chaque jour par la parole de Dieu et par le ministère du Saint-Esprit. Nous devons être conscients de cette vérité. Amen. Dieu voudrait renouveler notre homme intérieur, c'est-à-dire notre esprit. Notre esprit se renouvelle par la parole de Dieu. Dans Somme 3, verset 5, il est écrit: c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Wow! C'est lui qui rassasie de bien ta jeunesse. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse,
qui te fait rajeunir comme l'aigle. Wow. Le Saint-Esprit nous fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Il a dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Ça, c'est un des rôles du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il nous fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Ça, c'est important. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Vous savez, l'aigle est un oiseau très unique et particulier. Sa particularité, c'est que l'aigle perd ses plumes quand il grandit. Amen. C'est-à-dire, plus l'aigle grandit, plus il perd ses plumes. Et les nouvelles plumes remplacent les vieilles. Donc, lorsque la Bible dit que c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle, ça parle d'un renouvellement. Le Saint-Esprit nous renouvelle. Il renouvelle nos forces. Il renouvelle nos forces. Amen. De sorte que nous puissions vivre, même dans la vieillesse, que nous ayons la force de la jeunesse. Amen. Le Saint-Esprit remplace notre jeunesse. Notre jeunesse. Amen. Il vient avec sa force. Il vient avec sa vitalité. Il nous renouvelle comme l'aigle se renouvelle lui-même. Amen. Le Saint-Esprit a compris aussi cette parole qui dit que nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne sa saison, son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Ça, c'est un rôle du Saint-Esprit là-bas. Amen. Donc, réalisons que en tant que chrétiens, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Non, absolument rien. Si vous croyez avant que vous pouviez faire quoi que ce soit sans le Saint-Esprit, non, vous vous trompez. Sans lui, nous ne sommes rien, absolument rien. Il est tout pour nous. Il est Dieu en nous, il est Dieu avec nous, il est Dieu à travers nous, il est tout. Amen. Quand le Saint-Esprit vit en vous, comme il vit en vous, il vous rétablit, il vous renouvelle et il vous rafraîchit. Il vous rétablit dans les choses qu'il a préparées pour vous. Il vous renouvelle dans le sens de vous donner des forces nouvelles. OK? Parce que vous savez, des fois, avec le temps, on a tendance à perdre les forces. Mais quand le Saint-Esprit est votre force, vous ne les perdez jamais. Parce que Dieu renouvelle constamment votre force. Amen. Il vous renouvelle. La Bible dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Nous avons besoin de ce rajeunissement. Oui? Là, je parle même du rajeunissement physique, pas seulement spirituel. OK? Maintenant, je veux parler physique, dans le sens physique du terme. Nous avons besoin de ce rajeunissement. Rappelez-vous, la Bible dit ceci. Moïse, nous savons tous à quel âge Moïse est mort. La Bible nous fait savoir clairement que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Vous imaginez, 120 ans. Aujourd'hui, dès que quelqu'un atteint même seulement 80 ans, on commence à dire qu'il doit déjà mourir. Quand il a 70, 80, on dit, mon ami, prépare ta mort. Non. Vous serez choqués par ce que je vais vous dire sur ce point. Amen. C'est à 120 ans que Moïse est mort. 120 ans. Wow. Nous, aujourd'hui, dès que tu as 50 ans, tu commences à dire que il faut que je prépare déjà ma retraite et ma mort. Non. 50 ans, tu es un enfant. Tu n'as pas encore commencé à vivre. C'est à 120 ans que Moïse est mort. Et qu'est-ce que la Bible dit de Moïse? Regardez. La Bible dit que... Attends, je crois qu'on doit lire ce verset-là. Dans Deutéronome, ouvrons notre Bible. Voilà. Dans Deutéronome 34, verset 7. Il dit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Suivez, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Waouh! À 120 ans, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. 120 ans! J'espère que vous avez compris ce verset. On dit Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. 120 ans.
il voyait aussi clair qu'un enfant de 5 ans. Et il avait la vigueur d'un jeune lion, alors qu'il avait 120 ans. Comment cela est-il possible? Est-ce que c'est possible pour un homme à 120 ans, il est la vue d'un enfant et la vigueur d'un jeune lion? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et si ça a été possible avec Moïse, ça peut aussi l'être pour vous. Amen. Pourquoi? Parce que dans la Somme 103, le verset 5, nous avons lu, il a dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Quand Dieu rassasie de bien ta vieillesse, ça a une influence sur ton corps physique. Amen. Tu gardes ta vitalité. Ta vue ne baisse pas. Regardez, la Bible dit que la vue de Moïse n'était point affaiblie. Et sa vigueur même n'était pas passée. Il avait encore la vigueur. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Quand le Saint-Esprit rassasie de bien ta vieillesse, à 120 ans, tu as encore la vue nette. À 120 ans, tu as encore une vigueur physique nette. Amen. Donc, ce n'est pas l'âge qui a tué Moïse. Je vous dis ce qui a tué Moïse ou qui a tué Moïse. Ce n'est pas l'âge. Dieu lui-même a décidé de tuer Moïse. Parce que si Dieu ne le tuait pas, mais le gars n'allait pas mourir. Il n'allait pas mourir. 120 ans, le gars est toujours là. Dieu a dit, mon ami, je vais te tuer. Amen. Donc, ce n'est pas la vieillesse qui a tué Moïse. Non. Sa vue n'était pas affaiblie. Vous imaginez? Aujourd'hui, dès que tu as 50 ans, tu commences à dire que j'étais chez l'ophtalmologue, on m'a prescrit les lunettes. Tu pourras apporter les lunettes. Non. Non. Recevons le meilleur de Dieu. OK? Recevons le meilleur de Dieu. C'est possible de vivre une vie sans lunettes. C'est possible. Moïse a vécu une vie sans lunettes. C'est possible aussi que vous viviez une vie pareille. Parce que c'est l'Éternel, c'est le Saint-Esprit qui rassasie de bien votre vieillesse, qui vous fait rajeunir comme de l'aigle. Amen. Aujourd'hui, dès que tu as déjà 50 ans, tu commences à dire, oh le rhumatisme, oh les reins, oh les genoux, oh les pieds, oh ceci. Moïse a 120 ans, il avait encore la vigueur d'un enfant. Amen. Donc, ce n'est pas l'âge qui a tué Moïse. Moïse ne pouvait pas mourir si Dieu ne le tuait pas. Il avait compris quelque chose sur le mystère de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas la mort qui a, ce n'est pas la mort qui a tué Moïse. J'espère que vous comprenez quand je dis ça. C'est-à-dire, ce n'est pas l'âge avancé qui l'a tué. Non. C'est Dieu lui-même qui est venu tuer Moïse. Regardez. Je vais vous expliquer comment Moïse est mort. Pour ceux qui ne savent pas. Moïse un jour est monté sur la montagne et Dieu lui a dit, Moïse monte. Quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu a dit, avance ici, meurs. Il a avancé, il s'est couché et il est mort. C'est comme ça qu'il est mort. Amen. Attendez. Lisons Deutéronome. Deutéronome 32, versets 48 à 50. Deutéronome 32, versets 48 à 50. Il dit, suivez. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Oui. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Amen. Dieu avait déjà dit à Moïse, tu vas mourir sur la montagne là. Parce que Dieu a compris que s'il ne tue pas Moïse, Moïse ne va pas mourir. Il a dit, ok, maintenant je vais arrêter les jours de Moïse. C'est Dieu qui a arrêté les jours de Moïse. Si vous n'êtes pas convaincu, ok. Comment Moïse est mort? Regardez, suivez bien. Dans Deutéronome 34, verset 1 à 5. Il dit,
Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Gala jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale. Verset 3. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoas. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Verset 5, suivez verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, au pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. C'est-à-dire, Moïse est monté sur la montagne. Et sur cette montagne, Dieu a dit, c'est ici que tu meurs. Donc, c'est Dieu lui-même qui a décrété l'arrêt de mort de Moïse. Ce n'est pas la vieillesse, ce n'est pas l'esprit de mort. Non, l'esprit de mort n'a pas pris Moïse. C'est Dieu qui a dit, OK, monte sur la montagne, tu vas voir le pays que je veux donner que j'avais promis de donner à Abraham, Isaac, Jacob, mais toi-même, tu n'y entreras pas, et c'est là que tu vas mourir. Quand il a fini de voir tout ce qu'il a vu, il s'est couché et il est mort. Amen. Donc, à 120 ans, imaginez-vous, à 120 ans, quelqu'un qui a encore une vue intacte, quelqu'un qui a encore une vigueur, une vigueur ferme. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui rajeunit, qui nous fait rajeunir comme de l'aigle. Amen. Mais ceci s'éloigne vraiment de notre réalité. Parce que, comme j'ai dit, dès que quelqu'un a déjà ces 50 ans-là, allez, il commence à réfléchir à sa mort. Non, non. Si vous avez 40, 50 ans, vous n'avez même pas encore commencé à vivre. Non, 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 vous n'avez même pas encore commencé à vivre. Moïse était plein de vie. Si plein de vie qu'il pouvait monter et descendre les montagnes. Il pouvait voir à distance, à des kilomètres, à la ronde, avec des yeux sans lunettes. Avec des yeux sans lunettes, il voyait. Il est monté sur la montagne à des kilomètres. Il a vu le pays que Dieu avait promis de donner à Abraham, Isaac, Jacob. Aujourd'hui, si on met un objet à côté de toi, tu vas commencer à dire, cherche, attends, il va chercher mes lunettes. Mais non, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel donne. Ok, je crois qu'on a lu ce verset. Dans le Somme 103. Ouais, il y a des versets comme ça qu'il faut suffisamment méditer dessus. Il faut les confesser encore, encore et encore. Il a dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. À 120 ans, Moïse voyait clairement. Il ne portait pas les lunettes. Il n'y avait pas d'ophtalmologue. Amen. Mais aujourd'hui, dès qu'on a 40 ans, allez, chacun peut voir l'ophtalmologue. Dès qu'on a 60 ans, chacun commence à penser à sa mort. Non. Non, 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 non. 1000 fois non. 1000 fois non. Refusons de vivre en dessous du standard de Dieu. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Moïse a vécu jusqu'à 120 ans sans ophtalmologue, sans voir un traumatologue ou quoi que. On a souvent les gros mots qu'on utilise là. Non. Mais non. Il n'avait pas de rhumatisme. Il n'avait pas un problème de cœur, de foie, de rein, de je ne sais quoi. Tout fonctionnait. Dieu a dû le tuer. Il a dit, monte sur la montagne, c'est là-bas que tu meurs. Parce que si Dieu ne décrétait pas sa mort, la mort ne pouvait pas le prendre. Amen. Écoutez, là, je vous parle d'un homme de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Il n'était pas sous l'alliance sur laquelle nous sommes. Il n'avait pas part aux promesses que nous avons en Christ. Mais il a vécu ce genre de vie. Une vie de renouvellement. Une vie où Dieu remplit de bien sa vieillesse. Où Dieu le fait rajeunir comme de l'aigle. Au point de voir à des kilomètres.
le pays que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob sans lunettes. Amen. Je prie au nom de Jésus que le mensonge dans lequel nous avons été comme encasés ou bien enfin, le mensonge dans lequel nous avons toujours vécu et qui a détruit en nous la substance et la vérité de la parole de Dieu. Qu'en ce jour, qu'en ce soir, nous puissions en sortir au nom de Jésus-Christ. Oui. 120 ans. Sa vue est nette, son corps est intact. Amen. Ça veut dire que si vous avez 70 ans et 80 ans, ne cherchez pas à mourir. Vous n'avez même pas encore commencé à vivre. Parce que c'est à 80 ans que Moïse a commencé son ministère. Amen. Dieu a commencé à l'utiliser à 80 ans. Ça veut dire que à 80 ans, pour Dieu, vous êtes encore jeune. Vous êtes encore jeune. Voilà. Je dis juste comme ça pour essayer d'élargir notre esprit, pour que nous ne vivions pas à la lumière de l'espérance de vie que la médecine donne. Non. La médecine dit l'espérance de vie aujourd'hui, c'est de 50 ans. C'est pour eux là-bas. Refusez de vous approprier de telles vérités. Non. Enfin, de tels mensonges, ce ne sont même pas des vérités. Amen. Vous n'êtes pas obligé, je l'ai toujours dit, vous n'êtes pas obligé de mourir. Dans le christianisme, mourir est un choix, ce n'est pas une obligation. Amen. Ce que je veux dire, c'est que si jamais vous voulez mourir, il faut dire à tout le monde, je veux mourir, c'est tout. Au moins, ça sera un choix. Ce n'est pas une obligation. Non, 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 non. Ce n'est pas une obligation. Absolument pas. Vous refusez de mourir par accident, par coup de fusil ou par n'importe quoi. Non, 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 non. Refusez ça. Je vous dis pourquoi je vous demande de refuser. Parce que quelqu'un est déjà mort pour vous. Jésus est mort pour vous. Vous n'avez plus besoin de mourir une deuxième fois. Amen. Amen. La mort est un choix pour le chrétien. Ce n'est pas quelque chose qui lui est imposé. Non. C'est la religion qui nous a fait croire ainsi. La Bible dit dans Timothée que nous avons dans l'évangile la vie et l'immortalité. Ça veut dire que pour le chrétien, il peut vivre aussi longtemps qu'il veut. La volonté de Dieu, ce n'est pas de nous tuer. Non. La Bible appelle la mort l'ennemi. OK? Et Dieu n'a pas besoin des services de son ennemi pour accomplir quoi que ce soit dans notre vie. Non, absolument pas. Le Saint-Esprit vous établit, le Saint-Esprit vous renouvelle et le Saint-Esprit vous rafraîchit. C'est important pour nous de garder bien ces 3 points. Il nous rétablit, il nous renouvelle et il nous rafraîchit. Une des choses que vous devez faire constamment, c'est de proclamer la parole de Dieu. Dites toujours ce que Dieu dit. Ne dites pas ce que les hommes disent. Ne dites pas ce que le médecin a dit. Dites ce que Dieu a dit. Amen. Par exemple, quand vous vous levez le matin, dites par exemple une phrase du genre, Seigneur, merci parce que tu me rafraîchis. Merci parce que je suis plus que fort que jamais. Merci parce que tu me rajeunis comme l'aigle. Ça, c'est mieux que de se lever le matin et dire, oh, mes genoux me font encore mal. Oh, ma tête me fait mal. Non. Parlons le langage de Dieu. Il dit dans Hébreux 13, verset 5, Dieu a dit. Le verset 6, c'est avec assurance que nous disons. Vous savez pourquoi Dieu parle? Je vais vous dire pourquoi Dieu parle. Dieu parle pour que nous ayons l'assurance quand nous parlons. Amen. C'est pourquoi Dieu parle. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné sa parole? C'est pour que nous ayons l'assurance quand nous parlons. Parce que nous savons que c'est ce que Dieu a dit. Et parce que c'est ce qu'il a dit, alors nous pouvons nous tenir sur cette vérité et voir la parole de Dieu s'accomplir. Amen. Il a dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme de l'aigle. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme de l'aigle. Dans le Psaume 92, verset 11, là il est écrit, je lis, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Amen. Et tu me donnes la force du buffle.
Confessez ce genre de paroles constamment. Vous allez voir la vigueur de Dieu, le renouvellement prendre place dans votre corps. Au lieu de se lever le matin et dire, ah, j'ai mal, et mon dos, et mes reins, et mes genoux. Non, non. Au lieu de dire de telles phrases, pourquoi ne pas dire, par exemple, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche ce matin. Ouais. Quand vous parlez comme ça, vous ne voyez pas la différence entre se plaindre de ses douleurs et parler comme ça là. Qu'est-ce qui est mieux? Bien évidemment, parler comme ça. Amen. Donc, nous sommes les enfants de lumière, nous sommes les enfants de la foi et nous vivons par la foi. Il a dit, le juste vivra par la foi et s'il s'en détourne, mon âme ne prendra pas plaisir. Nous ne pouvons pas être les enfants de Dieu en même temps vivre comme des païens. Celui qui ne confesse pas constamment la parole de Dieu à son sujet, il vit comme un païen. Amen, oui, il vit comme un païen. Amen. Ce n'est pas parce que vous dites être chrétien que vous l'êtes. Amen. On est aussi chrétien par nos confessions. On est aussi chrétien par nos confessions. Amen. On est aussi chrétien par nos confessions. Ne l'oublions pas. Je dis, on est aussi chrétien par nos confessions. Amen. Lisons un peu Josué chapitre 14. C'est le témoignage de Caleb. Josué chapitre 14, verset 10. Verset 10 à 11. Il est écrit là, « Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Wow! Vous imaginez ça? Je vais encore relire. Ça, c'est Caleb qui parle. Il dit ceci. « Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Il y a 45 ans que l'Éternel a parlé à Moïse. Et maintenant, il est âgé de 85 ans. Et voici le constat qu'il fait. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. À 85 ans, il est encore vigoureux, comme au jour où Moïse l'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Ça veut dire qu'à 85 ans, Caleb avait encore une vigueur telle qu'il pouvait encore aller à la guerre. 85 ans, il tenait l'épée, il était sur le cheval. 85 ans. Waouh! J'espère que ces paroles nous challengent. 85 ans, il avait encore la vigueur de la jeunesse. Amen. Il dit qu'il est encore vigoureux comme au jour où Moïse l'envoya. Amen. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Ceci est vrai pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme de l'aigle. Amen. Dieu nous veut en pleine santé, en pleine force, en pleine vigueur, que nous ayons la force du bœuf, que nos forces physiques soient permanemment renouvelées. Écoutez, quand je parle du renouvellement, ce n'est pas seulement le renouvellement de l'esprit ou de l'intelligence. C'est le renouvellement du corps même. Notre corps doit être renouvelé. 85 ans, quelqu'un va en guerre. 85 ans. Vous imaginez? 85 ans, il va en guerre. Il tient l'épée, il monte sur le cheval. 85 ans. Aujourd'hui, il faut seulement voir à quoi ressemble l'homme à 85 ans.
Il ne peut même plus se lever seul. Il ne peut même plus aller aux toilettes seul. Amen. Je prie au nom de Jésus que ce ne soit pas votre portion. Qu'à 85 ans, vous ayez encore la vigueur de Caleb. Amen. Qu'à 120 ans, vous ayez encore la vigueur de Moïse. Que vous puissiez voir de manière nette sans utiliser des lunettes quelconques. Que votre vigueur, votre force soit encore intacte. À 120 ans, Moïse escaladait les montagnes pour aller prier. 120 ans. Il est là, il gravit la montagne. 120 ans. Sans aide, personne ne le tient à gauche ou à droite. Il n'a pas de béquille. Il marche avec ses pieds. C'est ce qui se passe lorsque l'Esprit de Dieu rassasie de bien notre vieillesse et qu'il nous fait rajeunir comme un aigle. Amen. Jésus a dit ceci, nous savons bien ces paroles. Je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Dans le grec, le mot consolateur utilisé là-bas, c'est allos parakletos, c'est-à-dire un autre qui est exactement comme moi. En fait, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est exactement comme Jésus. OK? La seule différence, c'est qu'il est invisible à l'œil nu, c'est tout. Il est invisible à l'œil nu. C'est la seule différence qu'il y a entre Jésus et le Saint-Esprit, du moins. Jésus était visible sur terre, il était être humain. On pouvait le toucher. Le Saint-Esprit est exactement comme Jésus, sauf qu'il est invisible. Amen. C'est ça que le consolateur, le allos parakletos, quelqu'un qui est exactement comme Jésus. Amen. Donc, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu selon la promesse de Jésus. Le Saint-Esprit ressemble à Jésus. Le Saint-Esprit parle comme Jésus. Le Saint-Esprit aime comme Jésus. Le Saint-Esprit vous aidera à faire les choix judicieux. Le Saint-Esprit ne vous laissera pas dans la confusion. Il sera avec vous, comme Jésus a dit. Il est votre fortificateur. Lorsque vous n'aurez plus de force, alors il sera votre force. Il ne vous laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il sera avec vous encore et encore, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est comme ça que Dieu nous voit. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous ne sommes pas une charge pour Dieu. Non. Dieu ne nous voit pas comme une charge ou comme un fardeau. Non, 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 non. Nous sommes les précieux de l'Éternel. Il dit dans 1 Pierre 2,9, vous êtes une nation élue, une race élue, une nation, une race élue, un peuple acquis, une nation saine, un sacerdoce royal. Amen. Donc, vivons dans la lumière de ce que nous sommes. Ce que nous sommes est important. Nous sommes la lumière, nous sommes la lumière, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la race de Dieu, nous sommes la nation de Dieu, nous sommes tout ce que Dieu veut. Amen. Dans Actes chapitre 3, verset 20, il dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ouais? Ça veut dire que le rafraîchissement fait partie du plan de Dieu. Dieu veut donner à son peuple des temps de rafraîchissement. Amen. Et cette promesse qui a été faite s'est accomplie depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu. Amen. Nous sommes dans ce temps de rafraîchissement. Nous sommes dans ce temps de rafraîchissement. Dans le Psaume 16, verset 11, Psaume chapitre 16, verset 11, là il est écrit, « Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta présence, des délices éternelles à ta droite. » Amen. Il y a d'abondantes joies devant ta présence, des délices éternelles à ta droite. Amen. La présence de Dieu apporte la joie. Donc, lorsqu'un chrétien naît de nouveau, c'est la présence de Dieu qu'il reçoit. Et la présence de Dieu, c'est la joie. Et si vous êtes
en joie, si votre cœur est en joie, il est aussi rafraîchi. C'est la présence de Dieu qui apporte la joie. Ne définissez pas votre joie par ce que vous pouvez avoir de cette vie, dans cette vie. Non. Ne vous dites pas que je suis en joie parce que j'ai un travail, je suis en joie parce que je me suis marié. Non, 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 non. Votre joie ne dépend pas de toutes ces choses. Votre joie dépend de la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit la raison de votre joie. Amen. 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 Je dis Amen. Peu importe si vous sentez, souvent on se sent un peu comme vide spirituellement, mentalement ou physiquement. La réalité, c'est que nous pouvons être rafraîchis dans la présence de Dieu. Quand nous laissons la présence de Dieu être réelle pour nous, nous envelopper, la joie et le rafraîchissement en sortira. Amen. Dans sa présence, il n'y a pas de somnolence spirituelle. Dans sa présence, il n'y a pas de sécheresse. Dans sa présence, il y a uniquement des abondantes joies. Amen. Que notre cœur soit joyeux et que notre cœur reçoive ainsi le rafraîchissement que donne la présence de Dieu. Que notre cœur soit renouvelé et que notre cœur soit rétabli. Je prie au nom de Jésus-Christ, à cause du Saint-Esprit et de son ministère en vous, que vous puissiez expérimenter le rétablissement, le renouvellement et le rafraîchissement de la part de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.